Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics. Il va y avoir deux vidéos pour les achats de Panini puisque j'en ai énormément. Ça fait plusieurs semaines, voire même mois d'ailleurs, que je ne vous ai pas présenté mes achats et les achats ne se sont absolument pas arrêtés. J'ai continué d'acheter énormément de choses et donc il va falloir que je vous présente ça un peu comme je peux. Donc dans les prochaines semaines, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir avec des titres qui sont récents et pas très récents. Il peut y en avoir jusqu'au début de l'été en réalité, puisque voilà, il y a beaucoup de titres qui n'ont pas pu être dans ces vidéos que je voulais vous préparer. Alors je voulais juste vous faire une petite parenthèse, c'est que il y a peut-être le risque dans ces vidéos que vous retrouviez des titres que peut-être je vous ai déjà présentés. Alors si vous vous demandez pourquoi, est-ce que c'est parce que j'ai Alzheimer? Non. C'est qu'en fait j'ai tourné lors de l'été au mois d'août quelques vidéos achats en fait, j'en avais même tourné 6 pour vous dire. 2 vidéos pour Marvel, enfin Panini en tout cas, 2 vidéos pour DC, j'avais même tourné une vidéo sur les titres Infinite. Malheureusement, toutes ces vidéos ont disparu dans la mort de mon disque dur dans mon ordinateur. Elles sont voilà, plus trouvables et j'ai pas réussi à les récupérer. Et donc je ne sais plus exactement, puisque après évidemment ces livres, je les ai rangés dans mes bibliothèques, je les ai plus mis dans mes piles à lire. Et donc je sais pas si je vous ai pas... Alors normalement je pense que non. Je pense que j'ai bien trié et j'ai dû... Les titres que je vais vous montrer, c'est des titres que je vous ai jamais montrés. Mais je l'espère, mais en tout cas si par accident il y avait un titre que je vous avais déjà montré, eh ben j'espère que ça sera pas le cas. J'espère que je ne vais pas vous remontrer un titre que je vous avais déjà montré dans une vidéo. Mais si c'est le cas, voilà, c'est pas volontaire de ma part, c'est juste que je sais plus ce que je vous ai présenté ou pas. J'ai vérifié mes dernières vidéos, donc normalement ça ne devrait pas arriver. Mais si ça arrive et que vous êtes des assidus de la chaîne et que vous avez une meilleure mémoire que la mienne, eh bien voilà, je m'excuse. On commence alors avec mes achats, donc il y aura 2 vidéos Panini comme je vous le disais, et on va commencer avec les achats de l'été, c'est-à-dire de l'été en complet, qui sont allés jusqu'au mois d'août, avec pas mal de sorties. En fait à cette période-là, c'est une période où il n'y a pas énormément de titres, il y a un petit peu moins de titres que d'habitude, même si ça sort. Et en fait ça a été des titres que j'ai achetés par rapport parfois à l'actualité, voilà, plus ou moins. Et donc je vais vous parler de tous ces titres. On va commencer avec 2 albums que j'avais pas du tout prévu d'acheter. Mais en fait j'ai appris que, donc je vais commencer, c'est la série Black Widow qui a été Eisnerisée comme la meilleure série, meilleure nouvelle série je crois, ou meilleure série régulière. Meilleure nouvelle série, ben voilà c'est écrit sur le sticker ici. Vous avez la nouvelle série Black Widow, j'avais acheté le tome 1, je vous avais dit que j'avais aimé mais sans plus, je n'avais pas non plus trouvé que c'était si détonnant que ça et que ça, je posais la question de est-ce que ça mérite véritablement un Eisner, mais je remets en cause, c'est vrai, la qualité des Eisner Awards depuis peut-être 2 ou 3 ans. Avant, quand vous regardiez le Eisner de la nouvelle meilleure série ou de la nouvelle série, de la meilleure série régulière, très clairement c'était des titres qui sont des titres du patrimoine, qui sont des titres extraordinaires, du Preacher, du Sandman, des choses comme ça. Là, désormais, on se retrouve avec des titres qui parfois ne sont pas forcément les titres du Panthéon, en tout cas. Moi, par exemple, je vous l'ai dit, Daredevil n'est pas proposé alors que c'est le meilleur titre que je lis. Chaque tome est meilleur que le précédent et pour autant, ce n'est toujours pas proposé. Je ne sais pas, ils ne doivent pas le lire ou peut-être qu'il n'est pas publié aux États-Unis, peut-être qu'il est publié que en France. Et donc, Black Widow, par contre, lui, il a été bien publié, probablement aux États-Unis, et lui, il a reçu, en tout cas, la plus grande des récompenses. Mais voilà, moi j'ai vu le tome 1, je m'étais dit, bon, franchement c'est pas si extraordinaire que ça, c'est pas le truc qui va vous coller au fond de votre siège ou de votre lit ou je sais pas où vous lisez. Très clairement, pour moi c'était pas le cas. Mais bon, donc j'avais dit, je sais pas si j'achèterai la suite, on verra. Et puis j'ai appris que Black Widow s'arrêtait au tome 3, qu'il n'y aura pas plus de tomes, ce qui est un peu étonnant pour une série qui a quand même eu un gros coup de projecteur avec le Eisner, mais non, la série s'arrête avec ce 3e tome et j'ai dit bon, franchement, allez, avec 2 tomes de plus, j'ai la série complète, et ben je vais les prendre. Alors, je les ai lus, je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Très clairement, je ne vais pas vous mentir, non, ce n'est toujours pas mieux que Daredevil, non, ça n'existe pas, enfin, en tout cas dans le monde dans lequel je vis, ça n'existe pas. Ceci étant, il y a quand même des choses qui sont sympas, par exemple, artistiquement, je trouve qu'il y a du progrès. Alors, voilà, moi j'avais trouvé que le tome, le premier, était correct, mais pas non plus extraordinaire, t'avais pas des planches qui te collaient au fond de la rétine. Vous voyez, ce genre de planches, par exemple, je les trouve très passe-partout, moyennes, sans véritablement intérêt particulier. Mais ceci étant, j'ai été, en enchaînant ces 2 tomes, parce que j'ai commandé les 2 tomes d'un coup en fait, j'ai été intégré dans cet univers de Black Widow qui m'a globalement plus... Bah en fait j'ai pas été déçu, voilà, j'ai pas été déçu si c'est la question que vous vous posez. Non, j'ai pas été déçu, je suis plutôt content de le lire et je suis plutôt content de d'avoir acheté les 3 tomes au final.
Et c'est des tomes que je vais garder parce qu'ils sont sympas. Et puis surtout, Black Widow, il n'y a pas grand chose. De toute façon, moi, c'est mes seuls titres Black Widow que j'avais. Donc je suis content de les avoir quand même. Mais voilà, donc Kelly Thompson fait un boulot très correct là-dessus. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, ça méritait pas le Eisner, ça change rien par contre. J'aime bien cette couverture. Moi, j'avais pris la couverture du shop qui était très belle, c'était une couverture de Olivier Coipel, mais là elle est très bonne, la couverture. Et puis bah voilà, donc la couverture du tome 3, qui est donc le dernier tome, donc la série ne fera que 15 numéros. Ça aurait mérité paradoxalement en fait un beau deluxe de 15 numéros, tu vois, un truc, voilà, une histoire complète à donner aux gens qui veulent lire du Black Widow. Tiens, tu veux lire Black Widow? Tiens, ça a été sonorisé, tiens, je te le donne, va manger. Bon, c'est très bien qu'il est sorti aussi en petit volume, hein, c'est très bien. Moi j'ai bien aimé, je trouve que c'était très introspectif, on revient un petit peu sur de l'univers de Black Widow, et puis on revient sur les Black Widow. Enfin, voilà, je vous montre ce genre de planche par exemple, vous allez comprendre. Mais voilà, c'est pas la claque dans ta gueule que t'aimerais avoir. Hein. Et je vous en reparlerai très prochainement quand vous verrez ma vidéo d'ici, puisque j'ai acheté la série Nightwing, je vous en reparlerai très prochainement. Abonnez-vous! Je l'ai dit ou pas? Bah, abonnez-vous, abonne-toi, si jamais tu as envie de voir ça. Mon avis a évolué, parce que j'ai trouvé que le tome 2 est encore meilleur que le tome 1. Mais nous en reparlerons, nous en reparlerons. Bientôt, dans quelques temps, je sais pas quand. Mais voilà, artistiquement, comme je vous le montre, là il y a du progrès, très clairement. Il y a du progrès, parce que je trouve que c'est une série qui globalement est plus intéressante. Et elle a progressé avec les volumes, alors qu'elle a été eisnerisée dès le début en fait. Donc bizarrement, moi j'ai trouvé qu'elle était meilleure avec le temps, alors qu'en fait elle a été certainement dès le début excellente, que je trouvais qu'elle n'était pas hyper perceptible. Après, au niveau scénario, juste scénario pur, comme je vous l'ai dit, c'est pas une claque. Ça c'est vraiment le truc dommage. Et même la fin, sur cette enquête qu'on a suivie, ouais, non, ça n'a pas eu. Alors je vais pas vous montrer ça parce que ça spoil la mort. Mais voilà, bon, c'était sympa. Est-ce que je la recommande? Oui, clairement, bah voilà, Black Widow, j'ai pas lu grand chose. Je peux pas vous dire que c'est mauvais, ce serait quand même malheureux. Mais si on vous dit que c'est la série Marvel du moment, pour moi, c'est un mensonge éhonté. On va passer au titre suivant, et là, attention les yeux, ça va faire mal. C'est Venom, tome 1. Après avoir travaillé sur Immortal Hulk, Alley-Wing arrive sur Venom. Et en fait, on a un changement assez marquant, puisque le scénariste qui était sur qui était sur Thor, qui était sur Venom également, Donny Cates, lui, arrive sur Hulk. Donc ça sera très intéressant. Je l'ai commandé, j'ai hâte de le lire pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Parce que Donny Cates, on va pas se mentir, c'est souvent très bien. Et là, Venom de Alley-Wing, avec Ramvé au dessin, donc plutôt des bonnes raisons de le lire. Et je sais que le titre a déçu. Voilà, je le sais, j'en ai entendu parler en mal. Eh bien, je vais être un peu dans la dissidence parce que personnellement, j'ai bien aimé. Alors j'ai bien aimé, pas au point que ce soit une claque. Hein, ça ne vaut toujours pas Daredevil. De toute façon, aucun des titres que je vais vous proposer, ne serait-ce que s'approche avec un ongle de Daredevil. Mais ceci étant, j'ai quand même passé un bon moment à le lire. Alors, il se lit assez vite, ce qui est un point négatif et un point positif. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de... Je vais vous montrer, vous avez beaucoup de planches comme ça, où ça s'enchaîne assez vite, vous voyez. Donc, c'est plutôt sympathique. Il y a eu une évolution sur le personnage, il s'est passé quelque chose d'assez important pour ceux qui disent Venom, voilà, il s'est passé des trucs assez intéressants. Maintenant, disons que c'est pas la claque non plus. Et vous avez donc Brian Hitch au dessin, hein, comme je vous le disais, puisque il y a un double scénario. Hein. Vous avez Alley-Wing, pardon, Ramvé et puis Brian Hitch. Et Brian Hitch, c'est très beau Brian Hitch. Hein. Moi j'aime bien Brian Hitch. Alors après Brian Hitch, quand il avait fait la Justice League of America, j'avais vu quelques épisodes, c'était pas terrible. Et Brian Hitch avait travaillé sur la Justice League Rebirth aussi, et c'était pas Jojo. Mais ceci étant, il a un style, on peut pas lui, en fait il est reconnaissable entre mille, c'est-à-dire quand vous le regardez comme ça, c'est, on voit que c'est lui en fait, c'est très, je trouve que même dans la couleur en fait, on voit que c'est lui, voilà, mais bon écoutez, j'ai bien aimé, moi vous voyez, il y a ce genre de planche, je vais peut-être vous montrer une planche qui serait plus représentative de ce que j'ai, parce que vous voyez par exemple vous avez beaucoup de planches comme ça, donc en fait c'est un côté un peu sombre, un peu,
C'est violent, mais sans être trop violent d'ailleurs, hein, c'est plutôt accessible pour beaucoup de monde. Et je vais vous montrer ce que j'aimerais vous montrer, une scène... alors attendez, je vais vous trouver ça, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est le genre de planches que je trouve qui sont assez symptomatiques du style. Et bah ce style-là, je trouve qu'il ressemble un peu à celui qu'on avait dans Symbiote Spider-Man par exemple. Et que moi j'aimais bien, et je vous ai dit tout le bien que je pensais de la série Symbiote Spider-Man. Alors en plus, scénaristiquement, elle est quand même bien meilleure. Je trouve que ça y ressemble beaucoup, personnellement. Mais là, donc, Alewing et Ramvé décident de nous faire une histoire donc ensemble. Alors je peux pas vous dire hein, quel est le rôle de chacun, voilà, comment ça s'articule cette affaire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une base intéressante et que alors oui, c'est un titre Venom très différent de ce qu'on pourrait lire. C'est un Venom un peu plus société, vous voyez, c'est-à-dire qu'il est un peu plus dans par rapport à ce qu'on a eu avant, très clairement, là, on est sur autre chose. Parce que Donny Cates, il avait amené Venom très loin. Il est parti très très loin. Hein. Je veux dire, il a même fait un crossover avec vraiment tout l'univers des symbiotes. Il a complètement révolutionné. Là, on est sur un truc plus simple. Mais j'ai envie de dire, Donny Cates n'a pas commencé dès le premier tome avec un truc extraordinaire, même si c'était très bon de l'origine, on va pas se mentir. Mais voilà, moi je l'ai lu, je peux pas vous dire que c'était mauvais, je peux pas vous dire que c'était excellent non plus, faut pas déconner, mais personnellement j'ai passé un bon moment à le lire. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus, j'attends le tome 2, et quand tu auras sorti le tome 2, peut-être que peut-être que mon avis évoluera, peut-être que la série ira dans un mauvais sens, j'en sais rien. La couverture est plutôt très belle d'ailleurs, voilà, si vous voulez lire du Venom, je peux pas vous dire que c'est mauvais, je peux vous dire que c'est excellent, parce que ça ne vaut pas Daredevil comme je vous le disais, mais c'est pas parce que ça vaut pas Daredevil que c'est mauvais, et c'est pas la claque, c'est tout à fait sympathique. Après c'est souvent ça les séries Marvel, malheureusement c'est que souvent on te dit c'est sympathique mais sans plus, bah là c'est sympathique mais j'ai pas trouvé de défaut vraiment, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je vous le montre comme ça, mais le récit se lit bien, et il se lit vite en plus, il se lit vite, donc j'ai pas eu le temps véritablement aussi de me dire « Oh !» Voilà, non, j'ai pas eu le temps. Parce que globalement, c'est un point positif. Des fois, c'est négatif, mais là, c'est positif. Voilà. Ensuite, on reste chez Panini, mais on va faire un petit saut de... Parce qu'on reste dans cette même collection des 100%. On va faire un petit tour chez Mark Millar avec Magic Order qui est sorti cet été. Scénarisé par Mark Millar, toujours évidemment. Et dessiné par Stuart Timonen, qui malheureusement n'avait pas dessiné le premier volume. Mais c'était le fabuleux... notre français, excusez-moi, Olivier Coipel. Et donc, on peut être déçu que ça soit Stuart Timonen, parce que Stuart Timonen, c'était pas Olivier Coipel. Alors, moi, j'ai pas été déçu, parce que globalement, c'est bien dessiné. Donc, Stuart Timonen est quand même un excellent dessinateur, donc il n'y a pas de raison, je veux dire, d'être déçu, de se dire, ah, mince, voilà. Alors, Magic Order, donc c'est un peu le récit... Alors, moi, j'aime pas trop quand on dit que c'est un récit de magie qui veut comparer... Enfin, en gros, Mark Millar, il aime bien prendre des thèmes et puis après il les développe et puis il en fait un peu à sa sauce. Mais souvent il le fait pour que ça soit différent, c'est-à-dire qu'il essaie pas de raconter une histoire qu'on a déjà vue, il essaie de voir un truc un peu différent. Pour Magic Order, moi j'avais bien aimé, hein, j'avais trouvé que c'était bon et qu'il y avait des choses intéressantes. Maintenant, Magic Order, est-ce que c'est vraiment le titre extraordinaire du Millar World ? Peut-être pas, mais est-ce que, la vraie question c'est est-ce que depuis Netflix, les titres de Mark Millar sont peut-être un peu moins incroyables qu'avant. Quand ils sortent, par exemple, vous voyez, il n'y a pas ce côté claque dans ta gueule comme on avait peut-être avant pour certains titres de Mark Millar. Il y a des gens qui étaient très fans de Mark Millar, j'ai un peu l'impression que c'est un peu retombé un petit peu. Après, est-ce que c'est aussi le fait qu'il fasse beaucoup de suites aussi en ce moment? Il y avait pas mal de suites, donc c'est peut-être que ça joue aussi. Mais ceci étant, moi j'aime bien. Et ce titre-là, je l'ai bien aimé. Je l'ai lu assez vite, mais pas comme le Venom. C'est juste que je l'ai lu vite parce que c'était bien. Ça se dévore assez vite. C'est vraiment la suite du premier tome. Hein, donc il s'est passé pas mal de choses. J'ai pas envie de vous spoil parce que ce serait quand même dommage. On a voilà une histoire de magie. Si vous aimez un peu le côté... moi je vais pas vous dire que c'est Harry Potter parce que je trouve que ça n'a pas de sens avec le récit qu'on développe. C'est plutôt si vous aimez le côté la magie dans la ville en fait. Vous voyez l'univers magique qui vit au sein d'un univers classique et qui apporte des nouveautés, et qui apporte des combats, et qui apporte des choses et qui apporte des sujets importants. Ça c'est des choses qui vont plus vous plaire. Si vous aimez plus la magie dans le style Harry Potter, c'est qu'ils sont dans une école et puis ils progressent, machin. Mais les interactions avec le monde réel sont plus rares. Elles arrivent que dans les derniers films. On est plutôt sur un univers qui reste dans l'univers magique. Là, non, c'est tout... il y a vraiment le tout. Et puis, je vais vous montrer, hein, c'est assez badass. Ça se lit très vite. Et puis, je trouve qu'au niveau de ses enjeux, c'est un comics qui
on sent qu'il y a des enjeux. Voilà. Et ça, c'est des fois dommage dans les titres de Mark Millar, parce que vu qu'ils font que 5 numéros, il est obligé un petit peu d'aller vite. Et des fois, ces enjeux sont très... n'arrivent pas à prendre de l'ampleur parce que ils doivent se conclure vite. Là, vu qu'on rajoute après un premier volume, et les enjeux prennent encore plus de corps, et donc j'ai trouvé que c'était plutôt très bien. Voilà, je vous le recommande, Magic Order, franchement c'était sympa. Ensuite, un Deluxe, qui sera le dernier titre Marvel de cette vidéo, Thor, Thor de Donny Cates, avec les 14 numéros de Thor. Donc Donny Cates, il est arrivé sur Thor et il est arrivé sur Hulk, comme je vous le disais. Hulk, on ne sait pas encore ce que ça va donner, j'attends de recevoir, et là j'ai reçu le Thor. Thor, donc il sort en Deluxe, je sais pas dans quel format va sortir le Hulk, est-ce qu'il sort en Deluxe également ou est-ce qu'il sort en 100%, on verra quand on sortira. Ça serait bien qu'il sorte en Deluxe pour qu'on puisse les mettre à côté puisqu'il y a l'air d'avoir des crossovers entre les deux séries. Alors, donc Donny Cates, il arrive avec sa grosse popularité, devoir travailler sur Venom et d'avoir révolutionné. Sauf que sur Thor, il y a un mec qui est arrivé avant lui et qui a déjà révolutionné et qui a déjà mis des claques dans ta gueule. En fait, c'est évidemment Jason Aaron. En travaillant sur le personnage de Thor, il a révolutionné le personnage comme jamais. En fait, il a marqué les esprits, voilà, il a révolutionné. C'est un auteur de génie, Jason Aaron, excusez-moi, qui a marqué l'histoire sur ce personnage. C'est-à-dire que Thor, il y a eu un avant et un après sur le personnage pour Jason Aaron. Et donc Donny Cates, il arrive et je pense qu'il a voulu un peu se dire, écoute, moi, je vais essayer aussi de marquer mon empreinte sur ce personnage. Mais alors pour ceux qui aiment justement le Thor de Jason Aaron, qui était juste avant celui-là, en gros il a fait, écoute, moi j'en ai rien à faire de ce que tu as fait, moi je repars avec un truc qui me plaît et je m'éclate avec. Ce qui fait que c'est un peu rude pour les fans, c'est un peu rude. Parce que tu as l'impression que tu as suivi un truc qui était quand même hyper intéressant et hyper marquant pour que Donny Cates te dise non mais de toute façon ce que tu as fait, toi retourne jouer avec tes Playmobil. Globalement, je veux dire, je pense qu'il aimerait qu'on respecte ce qu'il a fait sur Venom, tu vois, et il le fait pas sur Thor pour un autre auteur qui a marqué le personnage tout autant que lui a marqué le personnage de Venom. J'espère que vous arrivez à me suivre. Donc, on va pas se mentir, c'est un peu violent pour les fans. Ceci étant, si vous avez jamais lu le Thor de Jason Aaron, vous pouvez pas vous en rendre compte. Ceci étant, est-ce que c'est mauvais? Non, ça rend pas le titre mauvais pour autant, c'est juste que la comparaison, elle est dure, parce que évidemment, comme je vous l'ai dit, vous avez eu le meilleur titre, peut-être Thor, qui n'a jamais été publié par quelqu'un qui a été fait par juste avant, avec en plus un vrai propos, des vrais trucs hyper intéressants. Enfin, je veux dire, en plus, il a fait un truc sur Thor femme Jane Foster, enfin, il a vraiment bossé. Là, on revient sur un truc un peu plus classique. Et je trouve que par rapport aux autres titres de Donny Cates, qui sont des titres un peu bangers, alors t'achètes un titre de Donny Cates, tu peux même mettre un bandeau Donny Cates Révolution, tu vois, ça rien de ces titres, c'est un peu le côté de... Il y avait Marvel avant, vous voyez, c'était un peu l'obscurité, l'âge de pierre, le Moyen-Âge, et d'un coup, lui, il arrive, et d'un coup, on rentre à Versailles, dans l'univers des Lumières, etc., etc., si vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai mélangé des périodes qui n'ont rien à voir. Mais Donny Cates se retrouve ici un peu dans l'idée de, oui, j'arrive et je vais apporter des nouvelles choses, ok, très bien, mais par contre, ce qui s'est passé avant, ça ne me concerne pas vraiment. D'ailleurs, vu qu'il a Hulk comme autre personnage, il a l'intention de faire des crossovers avec ce personnage, et donc il va aller avec Hulk à fond, et voilà, non mais c'est pour dire que on va partir sur autre chose, on va partir sur une autre dynamique, et je pense que faut pas lui jeter la pierre non plus, mais ceci étant, faut quand même encaisser la pilule. Donc, j'ai trouvé que c'était moins casse internet, voilà, parce que c'est bien. Mais par rapport à d'autres titres qu'on a pu avoir, c'est un peu moins le cas. Ceci étant, j'ai voyagé dans l'univers avec ce Thor-là, et ça c'est génial, parce que c'est extraordinaire. Artistiquement, c'est sublime. Alors je vais vous montrer parce qu'il y a une planche que j'ai trouvée incroyable. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Vous voyez, elle est sublime cette planche. Elle est sublime, donc en plus il est bien entouré. Ce qui n'a pas toujours été le cas, je trouve, dans ses débuts de série où il n'avait pas forcément les meilleurs dessinateurs. Là, honnêtement, ça se voit que c'est devenu un auteur qui pèse parce qu'on lui a donné la crème de la crème. C'est Nick Klein et Aaron Kuder. Mais honnêtement, les deux, je les connaissais pas tellement. Enfin, je sais pas si j'ai déjà lu des comics d'eux, il faudrait que je vérifie. Mais là, je trouve que... Moi, j'adore les couleurs, vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Très clairement, ici, les couleurs sont hyper soignées, elles sont magnifiques. C'est très, 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 très bien. Vous avez des excellents volumes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, regardez-moi ça. C'est hyper épique. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas la révolution pour le moment. Donc on va attendre. Moi, je trouve que ce Deluxe
il est déjà très intéressant, il y a déjà beaucoup de choses, donc je ne lui jette pas la pierre, bien au contraire, j'ai hâte de lire le tome 2 quand il sortira, de voir un peu aussi ce qu'il va nous raconter sur Hulk, de voir un peu ce que ça va donner, mais voilà, je pense que ça va démarrer vraiment une nouvelle ère, et qu'il faut prendre le train, et que, voilà, faut pas se dire, évidemment, qu'on va peut-être retrouver le personnage de Thor comme on l'aime dans le run de Jason Aaron. Ensuite, pour conclure, on termine avec les titres de Panini, mais cette fois-ci, comme je vous le disais, il y a plus de titres Marvel, on va passer chez Star Wars. Alors, en fait, quand j'étais à cette période-là, c'était le début de l'été, je cherchais des titres parce que j'ai adoré la série Obi-Wan, j'ai vraiment adoré, moi, personnellement, et donc je cherchais des titres un peu qui avaient un rapport avec la période entre l'épisode 3 et l'épisode 4, qui est pour moi une période que je trouve qui... on quitte Dark Vador, il vient juste de devenir le second de l'empereur, il n'est pas encore, je trouve, devenu ce tyran incroyable, etc., hyper charismatique, tu vois, et dans l'épisode 4, bah, il l'est déjà. Et donc, je me dis, est-ce qu'il y a des titres qui peuvent combler cette période? Il y a un titre qui comble cette période, c'est le titre Dark Vador, qui, pas le tout premier qui était sorti par Jason Aaron, ce qui lui se passait entre le 4 et le 5, là, c'est un autre titre de Dark Vador. Malheureusement, aucune des éditions n'est disponible. Aucune. Je tag donc Panini sur les réseaux sociaux, je leur demande est-ce que vous allez rééditer l'un des deux Deluxe? Parce qu'en fait il y avait un Deluxe, le tome 2 qui était disponible, mais le tome 1 n'était plus dispo. Bon. Ils me disent oui on va le faire, on va le rééditer pour la rentrée de septembre. Très bien. Sauf que moi j'avais envie de lire tout de suite. Du Obi-Wan, j'étais chaud donc j'avais envie d'en lire. Et donc je regarde ce qui existe. Franchement, il n'y avait pas énormément de choix, mais forcément, là, vous allez voir tout de suite, alors là, mon cœur, il a fait qu'un tour. J'ai vu un titre écrit Obi-Wan et Anakin, donc le Obi-Wan de la prélo, hein, avec en plus notre ami Palpatine derrière. Mais surtout, alors là, moi, j'ai envie de dire, hein, regardez le dessin, d'accord, prenez une claque, d'accord. Cet homme qui dessine s'appelle Marco Checchetto. Et le scénariste, c'est Charles Soule. Charles Soule qui a travaillé longtemps sur Daredevil. Marco Checchetto qui travaille sur Daredevil actuellement. Vous voyez, quel storytelling sur cette vidéo, franchement. Alors, je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Asseyez-vous. Hein. Asseyez-vous. Prenez... voilà, restez pas debout parce que vous allez prendre une gifle. Donc ça, c'est la première planche. La toute première, voilà. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention les yeux. Voilà. Je reste un tout petit peu hein, pour que vous ayez le temps de faire un AVC. Voilà, tout va bien. Ça va? Appelez les pompiers. Ok. Donc c'est le dessinateur évidemment de la série Daredevil et c'est sublime. Alors par contre, en termes de scénario, c'est pas extraordinaire. Ouais, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais alors par contre, en fait, j'ai passé mon temps à passer les pages doucement. Parce que c'est un titre qui se lit doucement. Alors lisez-le doucement. Si vous le lisez vite, très clairement, vous allez trouver ça pas terrible. Si par contre vous le lisez doucement, vous voyez, vous le lisez doucement, et ben vous allez trouver un plaisir parce que très clairement, Marco Checchetto, je crois que c'est en train de devenir mon dessinateur préféré, tout éditeur confondu, hein. Avec Sean Murphy probablement, enfin, il est incroyable quoi, incroyable. Et là-dessus, alors là, je me suis régalé quoi, j'ai absolument adoré lire ça. Et voilà, c'est extraordinaire, vous avez des super titres, et voilà, enfin, franchement quoi, oh, quelle claque, regardez-moi ça. Et alors je vais vous montrer. Regardez comme c'est beau. Mais chaque planche est belle, c'est-à-dire que je choisis même pas. Je vais même pas. Regardez, je choisis pas. C'est-à-dire que tout est beau. Il n'y a pas de. Donc, si vous voulez un artbook, j'ai presque envie de dire, de Marco Checchetto, parce que vous êtes fan de l'artiste, achetez ce truc-là, c'est une dinguerie. Scénaristiquement, c'est. En plus, moi, vu que j'ai cherché un truc entre le 3 et le 4, ce qui n'est pas le cas du tout ici, on est plutôt vers l'épisode 2, donc rien à voir. Mais ceci étant, voilà, moi j'étais quand même content de l'acheter, j'ai pas été déçu en le lisant, c'est juste que, voilà, ça casse pas trop pattes à un canard, c'est pas... J'étais content de le lire au bord de la plage, en fait, au bord de la piscine, j'étais super content de le lire parce que c'était sympa, ça s'est lu très vite, mais, enfin très vite, non, pas très vite du tout, ça s'est lu très doucement, enfin, je reviens à ce que je disais, ça s'est lu doucement, mais j'ai pris un plaisir très vite en le lisant doucement. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Bref, excellent, excellent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite, probablement la semaine prochaine quand vous verrez cette vidéo pour la suite des achats voilà, des achats de chez Panini. Vous allez voir, il y a encore des perles. Il y aura certainement encore une vidéo, voire peut-être même 2 vidéos, parce que je vois que j'ai fait déjà 24 minutes alors que j'ai présenté qu'un tiers de ma pile. Hein. Ah non, ça va être, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Comment je vais faire? Vous avez prévu des RTT, des choses comme ça, n'hésitez pas à les poser, hein, parce que... Ou alors si vous prenez votre repas devant moi, bah bon appétit en tout cas. Et si vous prenez votre petit déjeuner, bon appétit également, bonne journée. Et en tout cas, on se retrouve très vite, parce que j'ai plein de choses à vous proposer, plein. Mais dites-moi ce que vous lisez vous en ce moment, ça m'intéresse. Mais en tout cas, vous allez voir,
il y a encore des dingueries. Parce que là, je vous ai pas parlé des trucs les plus dingues que j'ai lus. Parce que là, je vous ai parlé de trucs sympas, mais il y a des trucs dingues qui arrivent. Des trucs dingues. Donc on se retrouve très vite. Allez, hein, on s'abonne. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager les vidéos sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir dans les commentaires me dire ce que vous en pensez, etc. Si vous êtes d'accord ou pas avec mon avis. Vous pouvez également me retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Avec un grand plaisir, comme d'habitude. Ciao!